Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer, adorer. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te louer, Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te louer, Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te prier, Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te prier, Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte.
Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi au plus haut des cieux. Nous ne voulons pas passer ce dimanche sans toi. Nous ne pouvons pas faire ce culte sans le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous t'invitons à cet endroit. Seigneur Saint-Esprit, tu es le bienvenu à cet endroit. Saint-Esprit, tu ne quitteras jamais ce lieu. Tu ne quitteras jamais cette maison. Oh Saint-Esprit, tu ne quitteras jamais ces hommes et ces femmes rassemblés ici ce matin malgré les difficultés du pays. Ils se sont déplacés, ils sont venus pour toi. Ils sont venus pour t'écouter, ils sont venus pour te recevoir. Ils sont venus pour te louer, ils sont venus pour t'adorer, ils sont venus pour te célébrer. Ils sont venus pour t'élever, ils sont venus pour te glorifier, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Pendant que le Saint-Esprit vient d'arriver dans ce temps, nous allons profiter de sa présence puissante. Je vais profiter pour te bénir. Je vais profiter pour prononcer des paroles puissantes sur ta vie. Alors tu vas te tenir debout et tu vas lever les mains vers le ciel. Tu me dis Amen tout simplement. Je déclare que le Seigneur va faire tarir sur ton passage tous les fleuves de l'Égypte. Je déclare que tous les fleuves qui constituent un blocage à ton avancée seront desséchés sous la plante de tes pieds. Je déclare que Dieu écrasera Satan sous tes pieds. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tes ennemis se prosterneront devant toi. Face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Je déclare que les enfants de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. L'Éternel dresse tes pieds sur le roc. Et l'Éternel affermit tes pas. Je déclare que la même situation qui tracasse les autres, qui bloque les autres, qui empêche les autres d'évoluer, toi te forgera et t'élèvera. Je déclare que la mer rouge qui se renferme sur les autres t'accordera un passage glorieux. Oh, tu n'as pas bien compris. Je dis la mer rouge qui se renferme sur les autres, toi t'accordera un passage glorieux. Le même Nil qui a englouti les enfants des autres protégera tes enfants. Oh, dis-moi Amen bien. La même fournaise ardente qui consume les autres constituera pour toi un climatiseur. Je déclare que le même déluge qui emporte les autres, toi, te fera monter vers les sommets. Je déclare que les lions qui déchirent les autres à l'entrée du portail, ils t'accorderont une protection à l'intérieur de leur sein. Je déclare enfin que la même montagne qui écrase les autres sera aplanie devant toi. Car ton nom est Zorobabel. Dis-moi Amen bien. Oh, dis-moi Amen bien. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Tu es béni au départ. Tu es béni à l'arrivée. Tu n'es pas venu dans ce temple aujourd'hui, un jour si difficile. On ne s'attendait même pas à voir 3 personnes au culte. Mais tu es là pour écouter la parole de Dieu. Tu es venu à un rendez-vous spécial pour ta destinée. À partir de maintenant, je déclare en tant que prophète de l'Éternel qu'à partir de ce carrefour, à partir de ce rendez-vous, une saison nouvelle s'ouvre dans ta vie. C'est la saison de la rétribution. Dieu se souviendra de toi et Dieu punira tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est fidèle. Le message que j'ai pour le peuple de Dieu, c'est de faire confiance à Dieu. Amen. Il y a des combats, ce n'est pas à nous de les mener.
Nous, notre travail, c'est de prier. Est-ce que tu me souviens? Nous, on prie. Mais dans la Bible, quand tu lis la Bible, partout dans la Bible, Dieu dit, le combat m'appartient. Dieu n'a jamais dit que le combat t'appartient. Amen. Il dit le combat, lui, appartient. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois prier. Amen. Et si tu pries, Dieu dit que si tu pries, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, dans peu de temps, tu t'élèveras. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas ton combat. Il ne faut pas perdre le sommeil. Il ne faut pas perdre la foi. Il ne faut pas perdre l'espérance. La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu aime. Quand Dieu aime un pays, il châtie ce pays. La Côte d'Ivoire est en train d'endurer un châtiment. La Côte d'Ivoire est en train d'endurer un jugement en ce moment. Le temps de la fin du jugement, il faut qu'un homme ne le connaisse. Mais quand ça va arriver, là, nous tous on va voir. Amen. Quand ça va arriver, nous tous on va voir. Bénissons le Seigneur parce qu'il nous aime. Bénissons le Seigneur parce qu'il nous châtie. Bénissons le Seigneur pour le jugement qu'il a envoyé sur nous. C'est que nous avons mérité ce jugement. Dieu ne te permet jamais d'endurer quelque chose que tu n'as pas mérité. Nous avons mérité ce jugement. Et je vous dis, plaçons notre confiance en l'Éternel. Et regardons vers la montagne. C'est de la montagne que nous viendra le secours. Amen. Amen. Alors je vous dis, soyez forts, ne vous laissez pas briser, ne vous laissez pas casser, ne soyez pas découragés. L'Éternel est dans notre affaire. Amen. Amen. Il ne nous a pas quittés. Amen. Alléluia. Nous allons passer à la parole. Depuis 3 semaines, nous sommes en train de voyager. Nous sommes en train de voyager. Ça fait 3 semaines que nous sommes en train d'étudier un passage biblique très connu de la foi chrétienne. Jean chapitre 3, verset 16. Alors je vais demander qu'on nous mette Jean 3, 16 tableau. Et nous allons nous tenir debout. Et nous allons lire ensemble ce passage qui est devenu, on va dire quoi, l'emblème de la foi chrétienne. Ce passage qui est le cœur battant de l'évangile. Quand on dit l'évangile, quand on dit la parole de Dieu, si on veut résumer ça, voici ça qui est là. Ça, c'est le résumé de la parole de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il est pasteur, qu'il est prophète, qu'il enseigne la parole de Dieu, et il enseigne autre chose que ce qui est écrit ici au tableau, c'est un imposteur. Parce que quand tu es un homme de Dieu, c'est sur ça là que tu enseignes toute ta vie, tout ton ministère, et rien d'autre. Amen. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une deuxième fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une dernière fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions. Père, merci. Papa qui est au-dessus des cieux, tu es si loin, au 3e ciel, loin, 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 loin au-dessus des anges. Mais en même temps, tu es si proche, tellement proche, que tu es assis sur le trône de nos cœurs. Tu es si grand qu'il est impossible pour l'intelligence humaine de te cerner, de te comprendre. Tu es un mystère pour notre compréhension.
Tu es un mystère pour la taille de notre cerveau. Tu es un mystère pour la taille de compréhension de notre cœur. Mais en même temps, tu nous demandes de te connaître. Parce que c'est en te connaissant, en apprenant à te connaître, que nous te découvrons. Tu veux te révéler à chacun de tes enfants. Tu ne veux être un étranger pour personne, papa. Et tu nous réunis tous les dimanches à cet endroit pour te connaître peu à peu. Un mot après l'autre, une brique après l'autre, une virgule après une autre. Seigneur, touche notre cœur aujourd'hui, touche notre compréhension aujourd'hui, que ta lumière soit dans la vie des peuples et que la transformation commence. Ce que nous venons chercher dans cette église, c'est la transformation. Que la transformation commence dans la vie de tous et de chacun maintenant, à partir de la puissance qui est cachée dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Alors voici ce passage biblique qui est un passage biblique très connu de tous les chrétiens du monde entier, qui est un passage biblique qui est très lu par nos enfants dans toutes les écoles de dimanche, à travers le monde entier. Mais bizarrement, curieusement, la plupart des chrétiens, nous ne comprenons pas vraiment ce que ça veut dire. Pour nous, c'est juste un slogan religieux. Mais si Jean 3,16 reste un slogan religieux pour toi, tu es en danger. Parce que Jean 3,16 est le carrefour du passage de la mort à la vie. C'est un carrefour où si tu as loupé le chemin, tu es mort. À ce carrefour-là, tu as la mort devant toi, tu as la vie devant toi. Jean 3,16 est le carrefour du passage de l'âme. Ton âme va passer l'éternité où? Est-ce que ton âme va passer l'éternité sans Dieu? Ou bien ton âme va passer l'éternité avec Dieu? Ça dépend de ce carrefour. Alors, on n'a pas le droit de ne pas comprendre profondément Jean 3,16. Si tu dis que tu es chrétien, un chrétien, ce n'est pas celui qui s'assoit à l'église dimanche. S'asseoir à l'église dimanche ne veut pas dire qu'on est chrétien. Être chrétien, c'est recevoir le Fils unique de Dieu comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qu'on appelle être chrétien. Alors, il y a 2 dimanches de cela, ou bien 3 dimanches de cela, nous avons étudié le verbe croire. Quand on dit croire, fait que quiconque croit en lui. Croire veut dire quoi? On a vu ça. On a vu son Fils unique. On a vu, car Dieu a tant aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? A tant aimé. On a vu tout ça. On a déjà fait 2 dimanches sur ce sujet. Aujourd'hui est le dernier dimanche pour terminer ce sujet. Et les mots que nous allons étudier aujourd'hui, pour maîtriser la compréhension de Jean 3,16, nous allons étudier aujourd'hui le mot périr. Le mot périr, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que veut dire périr? Tu vois, le type d'évangile que les chrétiens enseignent aujourd'hui dans les églises est un évangile qui a tendance à cacher, ou bien à arrondir, ou bien à maquiller le côté périr. Alors, on veut présenter un évangile qui n'est que positif. On veut présenter aux hommes une histoire du salut où on préfère cacher la partie du danger. Le danger dont nous avons été sauvés. Pour bien comprendre une bonne chose, il faut que tu saches de quelle chose, de quelle mauvaise chose cette bonne chose t'a sauvé.
N'est-ce pas? Pour voir que quelque chose est très très bon, il faut que tu saches exactement quel est le danger dont cette chose t'a épargné. Une bonne nouvelle, elle n'a de sens que si la mauvaise nouvelle est très horrible. N'est-ce pas? Alors, que signifie périr? Tu vois, périr, ce n'est pas seulement disparaître. Ce n'est pas simplement cesser d'exister. Le mot, le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en grec, n'est-ce pas? En grec ancien. Et le mot grec qui a été traduit en français par périr signifie la ruine totale. Ça signifie la destruction. Ça signifie la perte totale de tout ce pourquoi on a été créé. Je ne sais pas si tu me suis bien. Toute chose a été créée pour quelque chose. Le micro que je tiens a été créé pour quoi? Pourquoi le micro a été créé? Pour amplifier le volume de la voix. Un micro qui ne peut pas amplifier le volume de la voix, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il sert à quoi? C'est-à-dire, même un simple mouchoir, il me sert à quelque chose. Et il est plus important qu'un gros micro qui coûte 200 000, mais qui ne me sert à rien. Toute chose a été créée pour un but. Donc, l'homme aussi a été créé pour un but. Alors, si tu n'es plus utile au but pour lequel tu as été créé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave, quoi. C'est grave. Alors quelqu'un dit, les gens avec qui on parle disent, vous les chrétiens, vous nous menacez toujours, que si on fait les mauvaises choses, on va aller en enfer. Nous, on est sûr que le Dieu est si bon qu'il ne peut pas brûler l'homme dans l'enfer comme brochette. Est-ce que l'homme c'est brochette? Et que l'enfer n'existe pas. Et que l'enfer c'est une figure de style qui existe dans la Bible. Et de toutes les façons, il y en a qui vont même aller jusqu'à dire de toutes les façons, une vie où on ne meurt pas, ça sert à quoi? Et un jour, quand tu vis, un jour tu es fatigué de vivre, que tu meurs. Donc votre affaire de vie éternelle, là, en réalité, ça ne nous intéresse pas trop. En fait, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Tu vois, l'homme a été créé pour glorifier Dieu. L'homme a été créé en tant que l'expression de la grandeur de Dieu. C'est ce pourquoi l'homme a été créé. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis dans l'homme la seule chose que lui ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. Il reste une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Une seule que Dieu ne peut pas faire. Et pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce qu'il s'appelle Dieu. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est se prosterner pour s'adorer lui-même. C'est pas possible. Il s'appelle Dieu. Il est l'objet de toutes les adorations. Il est l'objet final de l'adoration. Il a créé la mer pour l'adorer. Tu dis c'est pas suffisant. Il a créé les montagnes pour l'adorer. Il sent que c'est pas suffisant. Il a créé les oiseaux pour l'adorer. Le matin, quand les oiseaux chantent là, Nadège et puis Sarah ici, leur chant, c'est pas chic.
Là, donc, tu es au courant, non? Matin, fais exprès. Jette un peu une oreille dehors pendant que tu es sur ton lit. Tu entends? Il y a des oiseaux qui chantent pendant que tu dors. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'adorer. Toi, tu dors. Tu rentres dans la forêt, il y a des oiseaux, leur chant à celle. Et puis, il y a des chants comme ça à l'infini. Il y a des chants que tu n'as jamais entendus. Parce que ces oiseaux-là n'habitent pas sous notre pic. Tout cela adore. Tu vois le lézard, il fait ça. Il soulève sa tête, il met en bas. Il soulève sa tête, il met en bas. Il soulève sa tête, il met en bas. Il est en train de faire quoi? D'adorer son créateur. Tu vois l'océan, ça fait. La vague tombe. Quand ça tombe, ça éclate. C'est des millions de tonnes d'eau. Ça tape la falaise, ça recule. Ça prend la force, ça revient. Ça tape, ça recule, ça revient, ça prend la force, ça tape. Tu es là, tu entends le vent. Tout l'univers est en train de faire quoi? D'adorer. Dieu voit tout ça, il dit ça suffit. Il dit, je ne suis pas encore rassasié. Je vais créer un être. Je vais fabriquer une créature. C'est-à-dire, entre lui et moi, la différence là, petit. C'est-à-dire, il sera de très peu différent de moi. Je vais fabriquer un être. C'est un demi-dieu. C'est un Dieu, mais en miniature. Pourquoi? Parce que je veux que des dieux m'adorent. C'est là que je serai rassasié. Il faut que des dieux m'adorent. Alors je vais les faire à mon image et à ma ressemblance. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils m'adorent. Je ne sais pas si quelqu'un me suit bien. C'est ce pourquoi tu as été créé. Donc, travail tu fais au plateau là. Et puis ça te rapporte 8 millions par mois et tu es trop fier de toi. Et tout ce qui compte dans ta vie, c'est ta carrière. C'est pas pour ça que tu as été créé. Mariage, tu cherches jusqu'à Dieu t'a donné l'homme le plus beau du pays. Il est élégant, il est raffiné, il sent bon, il comprend le français, il a l'argent, il a les voitures, il t'emmène dans les voyages, et puis tu es heureuse, et tu mets tout ton cœur sur lui. Je suis venu pour te dire, c'est pas pour ça que tu as été créé. N'oublie jamais ce pourquoi tu as été créé. En tant que race humaine, Dieu t'a conçu parce qu'il a mis chez toi la seule chose que lui-même il ne peut pas faire. Adorer, l'adorer, des dieux qu'il adore. Dieu reçoit l'adoration des plantes tous les matins. Il reçoit l'adoration des animaux tous les matins. Il reçoit l'adoration des fleuves tous les matins. Il reçoit l'adoration des galaxies tous les matins. Il reçoit l'adoration des étoiles tous les matins. Il reçoit l'adoration du soleil. Il reçoit l'adoration de la lune. Mais il dit, non, non. J'ai besoin d'une créature qui soit comme moi. Puis il t'a fabriqué. C'est pour ça que tu as été conçu. Le jour où tu arrêtes de servir à ce pourquoi tu as été créé, c'est ce jour-là qu'on dit, tu as péri. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Afin que
quiconque reçoit le Seigneur Jésus-Christ ne périsse point. Périr, quand on dit périr, c'est que tu es arrivé à un niveau de ta vie où ce pourquoi on t'a fabriqué, tu ne peux plus jamais le faire. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, il se passe des choses dans ta vie. Il se passe des choses bonnes, il se passe des choses moins bonnes. Bon, tu vas me dire qu'il se passe beaucoup plus de choses moins bonnes que de choses bonnes. C'est pour cela que tu vas à l'église, parce que tu cherches la prière. Tu veux prier, parce que tu te dis quoi? Plus tu vas demander fort, plus tu vas donner beaucoup. Et il va donner vite. Parce que tu penses que Dieu est un homme. Si tu penses que Dieu se comporte comme un homme. Alors que ton problème, il est tout simple. Ce pourquoi tu as été fabriqué, tu as laissé, tu as donné l'eau. Et tu mets toute ta force dans autre chose. Ok, il croise la main et te regarde pour faire quoi? Pour faire. Moi, j'ai un besoin. Je te fabrique pour gérer mon besoin. Toi, tu dis mon besoin, ça n'a qu'à attendre. Que toi-même, que moi j'ai fabriqué là, tu as tes propres besoins. Que toi, tout ce que tu veux, c'est mari. Tout ce que tu veux en cas de marié. Tout ce que tu veux bébé. Tout ce que toi tu veux, c'est un travail bien payé. Tout ce que toi tu veux, c'est un passeport avec beaucoup de visas dedans pour faire le tour du monde. Tout ce que tu veux, c'est que Dieu n'a qu'à te donner plein d'enfants. Et toute ta vie, c'est sur ça. Mais, tonton, on n'a pas commencé par là-bas. Tanti, c'est pas pour ça que l'homme là t'a créé. Toi, tu t'es pas créé tout seul. C'est quelqu'un qui t'a créé. Est-ce que tu lui as demandé pourquoi il t'a créé? Est-ce que ce pourquoi il t'a créé là, tu gères ça? Écoute, la Bible dit en Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné, ajouté. Ça veut dire tout le reste, ça vient comme un bonus. Alors, ce que nous, on va chercher au plateau en transpirant là, normalement, Dieu donne ça comme bonus. Oh, humain. Et revenons à ce pourquoi on a été créé. Et vous allez voir que notre vie va s'aligner sur la volonté de Dieu. Dès que ta vie s'aligne sur la volonté de Dieu, là, manger, c'est bonus. Ôter habile, ça devient bonus. Avoir un mari là, c'est un bonus. Ça dit, tu es là, comme tu fais bien ce pourquoi tu as été créé, Dieu appelle un homme là-bas. Il dit, hé, garçon, tu as le goût de ma fille, va la draguer. Et toi tu es là, pendant que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a fabriqué, lui, tout son cœur, il te cherche. Maintenant, nous, on fait le contraire. Ce pourquoi Dieu nous a fabriqué là, on laisse. Ça veut dire qu'on périt. Maintenant, donne-moi Marie, donne-moi Marie, Kaya, ça, tu vas trouver un prophète en Ango sur l'autre côté. Il va dire, enlève ton soutien. Il doit sucer. Il est sucé, c'est là un bouche sacré. Quand il est sucé, c'est là un bouche sacré, ça va attirer Marie. Et puis toi aussi, comme tu cherches Marie, waouh, tu donnes. Le prophète en Angola, il va sucer. Et tu es là. Tous les vendredis soirs, tu dors pas. Tu es en train de chercher Marie, travail. On dit on va te donner ça cadeau. Tu ne veux pas ça en cadeau. Tu dis non, je veux transpirer pour avoir. Mais Dieu n'a pas fait ça pour qu'on transpire pour avoir. Dieu a fait ça pour donner cadeau. Pour que tu reçoives ça, cherche premièrement ce pourquoi tu as été fabriqué. Est-ce que c'est compliqué? Oh, c'est pas compliqué quand on t'explique.
Mais ça devient compliqué quand tu dois pratiquer. Parce que pendant que tu es en train de pratiquer ça, le propriétaire de maison, lui, il ne dit pas que l'homme là, il vit la gloire de Dieu, donc il ne va plus payer le loyer. Le propriétaire de maison lui vient taper à la porte. Tonton, ça fait 5 mois. Ton loyer c'est 300 000. 3 par 5, 15. Soit tu me donnes 1 million, c'est tout de suite. Je te donne 5 jours pour quitter là avec ta femme et tes enfants. Pendant ce temps, ton enfant tombe malade. Là, l'ordonnance arrive. L'ordonnance est longue comme un jour sans paix. Tu n'as pas l'argent pour payer, tu as honte. Pendant ce temps, tu n'as pas de voiture, tu prends pas qu'à pour aller au travail. Seigneur, donne ma voiture. Seigneur, et puis, qui a sa clé de voiture ici? On prend la clé de voiture, le prophète prie dessus. Dépose. Alors, tous ceux qui veulent voiture, voici, action prophétique. Viens, et puis l'homme a l'impression que c'est lui-même qui fait. Voilà les chrétiens que nous sommes devenus. Parce que nous sommes en train de périr. Et tu vois, quand la Bible dit périr, ça veut dire tu as atteint un niveau où il est impossible pour toi de revenir dans la chose pour laquelle Dieu t'a convoqué. Il est impossible pour toi. Alors, pour ne pas périr, pour ne pas être déconnecté, parce que tu vois, si c'est une affaire de mort simple, si c'est une affaire de disparition simple, si c'est une affaire de cesser d'exister simple, ce n'est pas grave. Ou bien, depuis quand un mort a mal, un mort n'a pas mal, si vous voulez ne l'enterrez pas, on va voir qui va souffrir. Ce n'est pas une affaire de mort simple. Quand on dit périr, c'est que tu es là, tu es conscient, tu es là, tu es conscient de ton existence, mais il est impossible pour toi de retourner désormais dans ce pourquoi tu as été fabriqué. Cela veut dire, toi tu ne paraîtras plus jamais dans la présence de Dieu. Toi tu ne serviras plus jamais à la gloire de Dieu. Toi tu ne pourras plus jamais adorer Dieu. Oh, c'est pour ça que tu as été fabriqué. C'est ça qu'on appelle périr. Alors quand tu lis Jean 3,16 et puis tu arrives sur périr, mon ami, c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à un être humain. C'est la chose la plus extrême dans le mal qui puisse arriver à un être humain. C'est ça qu'on appelle périr. Périr, c'est le tableau le plus noir qui puisse arriver à quelqu'un qui a été créé pour glorifier Dieu. Périr, c'est l'extrême. Si je suis mort, c'est mieux. Si je suis mort, c'est mieux. Parce que périr, c'est vivre éternellement loin de la présence de Dieu et ne plus avoir la possibilité de rêver. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, que Dieu nous amène à cette connexion avec Christ qui fait que nous n'allons jamais connaître l'amertume et la condamnation de périr. Tu vois, l'évangile qui est là, la parole de Dieu qui est là, bien ce que nous venons de lire, Jean 3,16, qui est le résumé de l'évangile, ce n'est pas quelque chose pour rendre les gens bons, meilleurs. Ça dit que tu es déjà bon, mais on va t'améliorer, tu vas devenir meilleur. Non. L'évangile, c'est une mission de sauvetage pour tirer les gens de la fournaise de feu. La croix, on ne vient pas à la croix pour s'améliorer. On ne vient pas à la croix pour s'améliorer. La corde, la foi, c'est une corde de sauvetage.
comme je vous le disais dimanche dernier, c'est une corde de sauvetage qu'on lance à quelqu'un qui est en train de se noyer. Alors, il y a des hommes et il y a des femmes qui attrapent cette corde de sauvetage. Il y a des hommes et il y a des femmes qui sont conscients qu'à l'heure, là, ils sont en train de se noyer. Ça ne va pas, ils sont en train de se noyer. Alors, quand cette corde-là vient, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'attrapent. Alors, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas apprécier la beauté de la vie éternelle si on n'a pas compris le caractère horrible de périr. Périr, c'est la perdition éternelle. C'est la perdition définitive. Alors, qui est l'objet de cet amour incroyable? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, quand on dit périr, là, on comprend. Maintenant, tu peux comprendre périr, non? Désormais, quand tu vois périr quelque part, là, tu comprends. Mais qui est l'objet de ce grand amour? Car Dieu a tant aimé qui? Il a aimé le monde. Alors, même si le texte utilise le mot monde, il est clair dans la Bible que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. On est d'accord? Monde ici signifie que l'amour salvateur de Dieu n'est pas limité à une seule nation. Il y a des gens qui disent, par exemple, les Juifs croient, jusqu'aujourd'hui, les Juifs, les descendants d'Israël, les familles, les enfants qui sont sortis des 12 fils de Jacob, là, ajoutés à Ephraïm et Manassé, là. Vous savez que leurs descendants existent jusqu'aujourd'hui, non? Ils sont là. Si on fouille bien, ils sont là. Tu peux aller, tu peux causer à lui. Ils sont là. Et il y en a qui sont convaincus que le salut de Dieu n'est limité au peuple juif, aux descendants de Jacob. Alors que dans ce passage de Jean 3,16, quand Dieu dit le monde, Dieu veut dire que son salut s'étend, après les Juifs, son salut s'étend aux gens de chaque tribu, de chaque langue, de chaque peuple qui habite la terre. Jean 3,16 est en train de te dire que le salut de Dieu n'est pas une exclusivité nationale des Juifs. Donc il y a des gens, par exemple, quand ils veulent se baptiser, ils prennent l'avion pour aller se baptiser où? En Israël, dans le Jourdain. Tellement ils sont convaincus que le salut, là, c'est seulement pour les Juifs. Donc ils veulent faire tout ce qui concerne le salut, là. Ils veulent que ça se passe où? En Israël. Non, quand Dieu dit le monde, Dieu est en train de dire que toute la terre, tous les gens de la terre peuvent bénéficier de cette offre s'ils l'acceptent. Le mot monde, ça décrit la nature de ce que Dieu a aimé. Quel genre de monde Dieu a-t-il aimé? Est-ce que le monde que Dieu a aimé là, est un monde bon qui le cherchait? Est-ce que c'était un monde bon? Non. Jean nous dit que le monde est un système rebelle qui est hostile à Dieu et qui gît sous la puissance du méchant. Paul nous dit que nous étions ennemis de Dieu, étrangers à sa maison, gens du dehors. C'est comme ça que Paul nous appelait. Alors, ce qui est plus choquant dans cette affaire de l'amour de Dieu, ce n'est pas la grandeur de l'amour de Dieu. Ce qui est plus choquant, c'est l'objet de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, qui est-ce que Dieu a tant aimé? Dieu a tant aimé un monde qui le haïssait. Dieu a aimé des pécheurs qui lui tournaient le dos. Quand Dieu nous a aimés, là, tonton, on n'était pas encore convertis à Christ. Quand il nous a aimés. Dieu n'a pas attendu que nous nous convertissions, que
que nous devons devenir des chrétiens disciples de Jésus-Christ pour nous aider. Romains chapitre 5, verset 8. On peut nous mettre ça au tableau. Romains 5, 8. On lit ensemble. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous quand? Il a attendu que nous soyons convertis. Il a attendu que nous revenions vers lui. Christ est mort pour des pécheurs qui lui tournaient le dos. Donc, l'amour de Dieu, là, ce n'est pas une réponse à notre bonté. Je veux parler à des chrétiens qui pensent que c'est parce qu'ils sont bons que Dieu va les aimer. Et qui pensent que des tribulations leur arrivent parce qu'ils n'ont pas été bons. Des gens qui pensent que les choses qui leur arrivent leur sont arrivées parce qu'à un certain moment de leur parcours, ils ont désobéi à une loi de Dieu. Donc, Dieu est en train de les frapper. Non. Pendant que tu étais désobéissant, que tu avais le dos tourné, que tu ne le connaissais même, tu ne connaissais même pas Christ. Pendant que tu étais dans la perdition, Christ est mort pour toi. Alors, son amour pour le monde n'est pas mérité. On n'a pas mérité son amour. Dieu a tant aimé le monde. Le monde n'a pas mérité cet amour. Le monde a reçu cet amour comme un don souverain. L'amour de Dieu est un don. L'amour de Dieu est un don. C'est comme si je finis le culte tout de suite et puis l'un d'entre vous me dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur, comme hier, j'ai gagné 4 millions de dollars dans une opération. Dieu m'a mis à cœur de venir te donner 1 million de dollars. Amen. Oh, dis Amen pour moi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, dis Amen pour toi-même. Dis, ça sera mon cas. Est-ce que tu vois? Tu as fait quoi pour mériter ça? C'est un don souverain. C'est lui qui a la signature sur le compte. S'il veut, il signe. Et puis il te donne. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et quand Dieu a signé ce chèque-là pour nous, quand Dieu nous a signé ce chèque, en nous donnant son Fils unique, nous n'étions pas bons. Donc, l'amour de Dieu est un don. On ne l'a pas mérité. Ce qui est plus étonnant dans l'amour de Dieu, c'est que Dieu ait aimé un monde comme le nôtre. Vous ne voyez pas? Un monde comme pour nous là, un monde comme ça, là, Dieu a été capable de nous aimer. Ça, c'est bouleversant. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous les hommes, quand on veut aimer quelqu'un, c'est à cause de ce qu'il a fait. On est d'accord? Ou bien c'est à cause de comment il est propre. Ou bien c'est à cause de comment il te traite. Comme tu me traites avec respect, alors je te retourne du respect. Si tu m'aimes, je t'aime. On connaît ça, non? Jusqu'à Pagne est sorti dessus. On a pu faire Pagne. Pagne, là, s'appelle. Si tu sors, je sors. Les femmes là connaissent ça bien. Nous là, c'est conditionné. Mais chez Dieu, c'est pas conditionné. Moi, souvent, je suis là. Et puis je regarde je médite quoi. Souvent, quand je lis les journaux, quand je lis les articles sur Internet, les horreurs que l'homme est capable de faire, je lis, non, et puis je m'arrête. Et puis je commence à me poser des questions. Dieu l'a mis comment? Parce que moi, il y a des choses, quand je commence à lire, je n'arrive pas à la fin. Moi, je vais juger ça là, en même temps. Ça dit, s'il y avait la force,
Tu vois, non? Aïe, 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 aïe. Le gilet devait frapper sur place. Dieu regarde tout ça. Et Dieu nous aime, nous des gens comme ça. Nous des gens comme ça. Et quand il nous aime, et puis la pitié de nous, et puis il nous sauve à travers Jésus-Christ qui nous envoie dans son royaume. On est dans son royaume et on croit encore que c'est les bonnes choses qu'on fait là. Les bonnes choses qu'on fait là qui font que Dieu nous aime. C'est-à-dire, l'homme même n'est pas aimable. Et c'est pas si tu le comprends. L'homme même n'est pas quelque chose qu'on peut aimer. Non. L'homme est de toute façon. L'homme est trop noir. Il n'y a rien à prendre dans l'homme. Il n'y a rien à prendre. Tu l'aimes, c'est problème. Tu le détestes, c'est problème. Tu lui donnes, c'est problème. Tu lui arraches, c'est problème. Il dit, il veut femme. Tu lui donnes femme, il va maltraiter. Tu lui arraches la femme, il veut te tuer. Il dit, il veut l'argent. Tu lui donnes l'argent, il prend tout l'argent pour aller chez les toutous. Les galettes, chez les péons. Il prend l'argent pour faire le payage, il achète champagne, il a son pied. Tu lui arraches l'argent, il va aller gêner, je ne sais, pour te fatiguer pendant que Dieu dort. L'homme veut quoi? C'est quoi cette créature? C'est qui ça? Malgré ça, Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un peut attendre? Non, il est incroyable. Excellence. Ça nous amène à la dernière phrase de cette promesse. Cette dernière phrase, c'est la partie qui ouvre la porte du salut aussi largement que possible. La partie là dit, afin que quiconque croit en lui. Quiconque, c'est l'invitation ouverte de l'évangile. Quiconque, c'est la réponse de Dieu à notre élitisme, à notre tribalisme, à notre orgueil. Il suffit que Dieu nous élève un peu. On va faire un quartier à côté. Ce quartier-là, c'est pour les élites. Ce quartier-là, c'est pour ceux qui ont un certain standing. Et puis on ferme le quartier avec kayak clôture. Et puis on met une barrière devant. Et puis on met une société de sécurité pour entourer. Voilà. Parce que pour habiter ce quartier-là, tu dois être comment? Une élite. Tu dois avoir un certain niveau de revenu. Ce quartier-là, c'est pour les gens qui gagnent au moins $1 million. Dans ce quartier-là, on ne rentre pas avec voiture wayo. Si une voiture rentre dans ce quartier, quand tu vois la voiture, tu sais que le gars là, il a réussi. Et puis, les enfants de ce quartier-là, ils se fréquentent entre eux. On crée un clubhouse dans le quartier. Et il y a piscine, il y a basket, il y a tennis, il y a terrain de football. Les enfants ne se mélangent pas dans le campement. Vous voyez comment l'homme est? Quand ça va un peu, on crée notre élitisme. On utilise notre orgueil pour faire une sorte de tribalisme. Ça va? Non. Moi je suis baoulé. Je ne peux pas marier gros. Ceux-là, ils ont trop duré dans la forêt. Et tu vois des papas et des mamans chrétiennes qui se battent parce que leur fille va marier un garçon qui vient d'une tribu. Dieu dit quiconque. Dis après moi quiconque. Quiconque croit en lui. Chez Dieu, il n'y a pas d'élite. Chez Dieu, il n'y a pas orgueil. Chez Dieu, il n'y a pas tribalisme. Chez Dieu, il n'y a pas celui qui a réussi et puis celui qui n'a pas réussi financièrement. Au pied de la croix, le sol est plat. Au pied de la croix, le sol est le même pour le riche et pour
au pied de la croix. Le sol a le même niveau pour la belle femme et pour la femme vilaine. Au pied de la croix, le sol a le même niveau pour la skinny comme pour la... Au pied de la croix, le professeur d'université se tient au même niveau que le balayeur dans un bureau du plateau. Au pied de la croix, il n'y a pas l'orgueil du diplôme. Au pied de la croix, il n'y a pas l'orgueil du compte en banque. Au pied de la croix, il n'y a pas telle ethnie et telle ethnie. Au pied de la croix, le PDG se retrouve être au même niveau que l'analphabète, qui ne sait même pas comment on lit A à côté de D. Au pied de la croix, le sol est plat. Retiens ça pour toujours. N'oublie jamais ça. C'est pour cela, Jean 3,16 dit, quiconque, n'importe quelle tribu, n'importe quelle nation, n'importe quel peuple, n'importe quelle langue, à partir du moment où tu reçois le Fils unique de Dieu, qu'il a donné par amour pour toi, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux passer de la mort à la vie éternelle. Tu ne périras point, mais tu auras la vie éternelle. Excellence, c'est ça là qu'on est venu faire ici. Hein? C'est ça là. Tu vois, quand on se réunit tous les dimanches, c'est Dieu qui dit qu'on n'a pas se réunir chaque sabbat. Le dimanche là, c'est notre sabbat. C'est le premier jour de la semaine. C'est le jour le plus important de la semaine pour Dieu. Parce que c'est ce jour-là que Dieu parle à son peuple. Dieu nous parle avant qu'on attaque Abidjan. Dieu ne nous laisse pas attaquer Abidjan avant de nous parler. Et il nous parle le dimanche matin parce qu'il sait que lundi arrive. Tout ce qui va se passer de lundi au samedi, là, Dieu te parle de ça dimanche. C'est le premier jour de la semaine. Alors, Excellence, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque est devenu la grosse bombe qui détruit le mur de séparation qu'il y a entre les Juifs et les non-Juifs. Quiconque, ça ne tient pas compte de ta nationalité, ça ne tient pas compte de ton ethnie. Cette offre aux hommes, c'est une offre qui est universelle et elle est sincère. Quiconque, quel que soit ton casier judiciaire, tu ne seras jamais rejeté si tu viens à Jésus. Quel que soit ce que tu as fait, peut-être tu as fait 10 avortements et puis tu le caches, c'est entre toi et Dieu. Le jour où tu viens au pied de la croix et que tu reçois Jésus, les 10 avortements que tu as faits sont effacés. Les 10 hommes que tu as tués là, Dieu te pardonne. Je ne sais pas, qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas quel est le péché qui existe que la croix ne peut pas prendre. Silence. Alors on a fait un long voyage à travers ce court verset. Pour résumer, on a vu que croire, ce n'est pas un simple accord intellectuel, mais c'est une confiance radicale en Jésus. On a vu que la vie éternelle n'est pas seulement une vie sans fin, mais c'est une nouvelle qualité de vie en communion avec Dieu. Et on a vu même que la vie éternelle commence quand? Ça commence maintenant. Donc on n'a pas besoin de mourir pour goûter à la vie éternelle. On a vu que l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment, mais c'est un sacrifice saint et coûteux. Donc je t'aime, je t'aime, je t'aime, là, ce n'est pas dans la bouche. Je t'aime là, c'est un sacrifice. Alors quand tu dis à un tonton, je t'aime, quand tu dis à une tante, je t'aime, à un moment, ça va demander un sacrifice. Est-ce que tu es prêt à le faire? Dieu, quand le moment est venu, il a fait. Il a fait le sacrifice. Et nous avons vu que le don
de son Fils est un prix infini que Dieu nous a fait. Et nous avons vu que périr est une réalité terrible et horrible et éternelle. Alors, il faut tout faire pour ne pas périr. Et la seule chose à faire pour ne pas périr, c'est de recevoir le don de Dieu qui est le Fils unique qu'il nous a donné comme Seigneur et Sauveur et de croire en lui. Et nous avons vu, il faut retourner voir le premier enseignement. Croire en lui veut dire quoi? Il faut retourner, ça est sur YouTube. Ça est sur YouTube. Il faut aller regarder. Parce que croire en lui, là, ce n'est pas... Tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Oui, pasteur. Tu veux donner quel chant? Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Et puis ceux qui sont à côté de la piscine font quoi? Ils applaudissent. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dira, bon, à partir de maintenant, tu es chrétien. Va, il ne faut plus faire fétiche. Hein? Voilà, tu es chrétien. Va. C'est pas ça. C'est pas ça. Quoi? C'est pas ça. Il faut aller écouter le message, n'est-ce pas? Et nous avons vu que l'invitation, quiconque est la porte grandement ouverte à tous ceux qui abandonnent leur propre justice pour se confier en Jésus-Christ. Alors Jean 3,16, ce n'est pas une simple doctrine à admirer ou un verset à mémoriser. Jean 3,16, c'est une transaction divine qui exige une réponse personnelle de ta part maintenant même. C'est une offre que Dieu te fait, tu dois répondre. Ce n'est pas un slogan, c'est un carrefour de l'âme. Jean 3,16, c'est le carrefour de l'âme. Jean 3,16, c'est la ligne, c'est la frontière qu'il y a entre la vie et la mort. Jean 3,16 nous présente l'amour le plus grand, le don le plus coûteux et la promesse la plus glorieuse. Et la question que Jean 3,16 nous pose, c'est: est-ce que tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui ou non? Oui, va écouter le message du premier jour, tu verras ce qu'il faut faire. Non, tu vas périr. Non, n'est pas responsable. C'est ton choix. Encore une fois, croire, c'est une foi qui se confie. C'est une foi qui s'accroche à Christ. Comme un homme qui se noie s'accroche à son Sauveur. Quand on dit croire à Jésus, c'est s'accrocher à Jésus comme quelqu'un qui est en train de se noyer et puis on lui lance une corde. Accroche à cette corde, à la vie, à la mort. Tu sais nager, tu ne sais pas nager. Mais corde, quand tu as attrapé, tu as attrapé. Mais tu sais que si tu lèves, tu vas mourir. C'est comme ça qu'on dit on croit à Jésus. Excellent. Alors le Dieu qui a tant aimé le monde t'aime personnellement. Dis-moi amen. Il t'aime personnellement. Il a donné son Fils unique pour toi. Et il t'offre en cet instant même, pas seulement une place au paradis, mais il t'offre la vie éternelle. Et la vie éternelle avec Dieu, ça commence maintenant. Alors, Jean 3,16 n'est pas seulement une description de ce que Dieu a fait. C'est une invitation à ce que vous devez faire maintenant. Dieu, lui, l'a fini de faire. Maintenant, c'est la part de qui? C'est à la part de toi, de ce que tu dois faire. L'invitation, elle est simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta femme. Alors, nous allons nous lever, nous allons citer ce verset pour la dernière fois. Et juste après avoir cité ce verset, la voix de la destinée va nous donner un chant pour lui dire merci. Jean 3,16, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. La voix de la destinée.